Ce soir, c'est Halloween. Ça va être la première fois que je vous raconte l'histoire d'Halloween. Pourquoi en France plus personne ne fait Halloween? Mais ça vient d'où Halloween? En fait, c'est une vieille fête celte. Bon, déjà celte, on le sent que c'est vieux, hein. Elle annonçait le début de l'hiver et le moment où le monde réel et le monde irréel se rejoignaient. Vers le 9e siècle en Europe, cette fête a pris le nom de All Hallows Even, la veille de tous les saints. Et c'est de là que vient le nom Halloween. Donc c'est bien une fête européenne. En fait, c'est les Irlandais, pendant le 19e siècle, qui ont exporté cette fête aux États-Unis. Car les Irlandais ont immigré en masse aux États-Unis pendant la grande famine irlandaise. La tradition de dessiner un visage sur une citrouille, d'ailleurs, c'est typiquement irlandais, mais eux le dessinaient sur n'importe quel type de légumes. L'adaptation de la citrouille est typiquement américaine. Le visage est celui de Jack, comme son nom l'indique, la Jack-o'-lanterne, un personnage qui ne pouvait aller ni au paradis ni en enfer et qui était condamné à errer. Halloween est devenu tel qu'on la connaît, à la rencontre de la culture du sud des États-Unis et du Mexique. C'est en rencontrant la fête des morts mexicaines, durant laquelle on célèbre les morts à grand renfort de squelettes. Et c'est là qu'Halloween a pris son côté macabre avec ses couleurs orange et noir. Et ce n'est qu'à la fin des années 1990 que Halloween est revenu en Europe. Le boom en France a été quand France Télécom a commercialisé un téléphone orange et noir appelé Halloween, qui durant sa campagne publicitaire a distribué au Trocadéro à Paris plus de 8000 citrouilles. Puis en 1999, Coca-Cola a fait sa Halloween Party suivie de plein d'autres marques qui se sont lancées dans la célébration de produits publicitaires. La fête d'Halloween s'est donc imposée en France en tout juste 4 ans. Mais probablement parce qu'elle avait acquis un côté trop américain ou trop commercial. Halloween continuera probablement dans les quelques prochaines années grâce aux enfants. Les décorations dans les rues, dans les cafés, dans les restaurants diminuent d'année en année et les adultes qui se déguisent sont de plus en plus rares. À mon avis, ça n'a pas du tout eu l'effet commercial escompté. Si les Français sont aussi réticents vis-à-vis d'Halloween, c'est sûrement parce qu'ils la trouvent trop commerciale, trop américaine. Et pourtant, à la base, c'est bien une fête européenne qui a été exportée aux États-Unis. En tout cas, moi, pour célébrer Halloween, je vais aller me rendre au cinéma voir le film du même nom. Bon, c'est bon, il n'y a personne à l'arrière de ma voiture. Enfin, j'espère. Alors, j'ai quand même vérifié dans toutes les pièces en rentrant chez moi parce que malgré tout, on n'est pas serein en sortant. Alors, le film est vraiment pas mal, surtout que moi, pendant la séance, c'était vraiment sous tension, surtout parce que nous avons été victimes De la malédiction du film d'horreur. Vous avez tous eu cette malédiction, c'est qu'il y a toujours un ou deux ou quelques ados qui viennent, qui peuvent pas s'empêcher de rigoler à chaque moment un peu stressant ou un peu de suspense. Ça cache bien la séance. Nous, ils ont été obligés de couper le film en plein milieu d'une scène de suspense et d'allumer la lumière dans la salle pour pouvoir leur demander de sortir. Au-delà de ça, je suis pas assez fin connaisseur des films d'horreur pour en faire une analyse. Moi j'ai vraiment aimé le film. Pour le coup c'est pas un film d'horreur, c'est plus un film vraiment gore. Mais malgré tout je trouve que le suspense est assez bien réalisé, même si on peut voir quelque chose incohérente, voire prévisible, voire très prévisible. Si vous voulez un petit film de suspense pour Halloween, je vous conseille d'aller le voir, en espérant que vous soyez pas victime de la malédiction des films d'horreur.